Bonsoir et on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 2 de notre formation gratuite sur Paxful. Le programme est très chargé aujourd'hui, comme c'était le cas hier. Je vous rappelle déjà qu'on a commencé hier avec l'épisode 1. Je vous laisse le lien épinglé plus haut. Vous allez voir, c'était déjà super intéressant. On a pu notamment installer les différents outils. On a parcouru un peu l'interface de Paxful. On a rappelé ce que Paxful est, les opportunités que ça présente. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parcourir un peu les paramètres, histoire de sécuriser notre compte. Et par la suite, on va tout simplement se lancer dans le trading proprement dit. On va montrer comment on crée une offre de vente, comment on crée une offre d'achat et comment on conduit un trade. Que ce soit un trade de vente ou alors un trade d'achat. Alors maintenant que c'est précisé le sommaire, allons-y après le... Ok, donc nous sommes sur notre interface Paxful. Alors cette fois-ci, j'ai caché mon solde. Hier, vous avez crié, oh, le solde est petit, le solde est petit, n'est pas suffisant. Je l'ai caché aujourd'hui parce qu'il a vraiment beaucoup augmenté, mais ne nous attardons pas là pour l'instant. Alors, je suis sur Paxful. Il faut savoir que Paxful, c'est un endroit où vous gardez de l'argent. Donc, forcément, qui dit argent dit arnaque, dit détournement, dit possibilité de piratage. Donc, il faut que vous sécurisiez votre compte pour être sûr que vous n'allez pas vous lever un matin, vous allez venir voir qu'on a vidé votre compte. Déjà, il faut mettre un mot de passe solide lorsque vous vous inscrivez. Donc, lorsque vous vous inscrivez, au niveau du mot de passe, il faut mettre un mot de passe solide qui contient beaucoup de chiffres, contient beaucoup de lettres, des majuscules et des caractères spéciaux. Il faut mettre vraiment cet ensemble de trucs-là pour vous rassurer, n'est-ce pas, pour être complètement sûr que vous avez, n'est-ce pas, un mot de passe sécurisé. Maintenant que c'est bien dit, le deuxième élément que vous devez prendre en compte, ok, c'est aussi de mettre la double authentification. Alors, vous savez, Paxful n'autorise pas la création de plusieurs comptes. Donc, vous allez m'excuser entre guillemets parce que je ne peux pas refaire tout avec un compte tout neuf. Parce que si je le fais, je prends le risque de me faire bannir ce compte-ci. Donc, je ne vais pas du tout refaire ça à zéro. Mais je vais vous expliquer un peu comment ça se passe. Alors, on arrive ici au niveau de Two Factor for Login. Vous pouvez voir ici que chez moi, c'est déjà activé. Mais chez vous, ça ne sera pas activé. Donc, vous aurez la possibilité de cliquer ici. Lorsque vous cliquez ici, on va vous dire que vous pouvez soit activer avec le mail, ok, vous pouvez choisir par mail. Et quand vous choisissez par mail, ce que ça fait, c'est que ça vous envoie un mail avec un code. Et ce code-là, vous allez juste venir le coller dans l'application pour activer. Maintenant, il y a la deuxième possibilité, la possibilité qui est recommandée, c'est la possibilité d'utiliser Google Authenticator. On l'a téléchargé hier et c'est lui qui va vous permettre de mettre la double authentification de façon vraiment plus sécurisée. Alors, ça se passe comment plus exactement? Lorsque vous avez cliqué ici, on va vous donner une clé. Ok, une clé, c'est juste une phrase. Ok, c'est juste un ensemble de lettres. Rassurez-vous de garder ces lettres-là quelque part. Donc, vous pouvez imprimer, recopier ça, imprimer carrément, faire une capture d'écran, imprimer la capture d'écran là, ensuite la supprimer. Donc, en général, c'est pas conseillé de garder sur des supports en ligne. Okay, donc vous avez votre clé. Cette clé là, vous allez venir au niveau de Google Authenticator. Donc vous entrez dans Google Authenticator et vous allez cliquer sur plus ici. Alors désolé, mon écran est passé au noir parce que Google Authenticator ne permet pas qu'on partage l'écran. Donc vraiment, ça ne vaut pas la peine que j'aille sur Google Authenticator. Donc vous allez sur Google Authenticator, vous cliquez sur plus. Ça va vous proposer de coller, n'est-ce pas, cette clé-là, vous la collez. Lorsque vous allez la coller, ça va vous générer un code. Ce code-là se rafraîchit, n'est-ce pas, chaque 60 secondes. Et maintenant, ça veut dire, ce code-là va vous servir à vous connecter. Ce code-là va vous servir lorsque vous devez libérer la crypto-monnaie à quelqu'un. Lorsque vous devez faire une quelconque action qui nécessite de la sécurité sur la plateforme. Par exemple, envoyer de la crypto-monnaie à une autre personne, on va vous demander, n'est-ce pas, ce code-là. Mais il faut vraiment le prendre très, très au sérieux. Donc, lorsque vous avez maintenant fait la double authentification, vous allez demander d'activer cette double authentification-là pour vos transactions et pour release les cryptos. Parce que ça peut ne pas être activé automatiquement. Donc, si ce n'est pas activé automatiquement, vous devez préciser que vous voulez que la double authentification soit activée pour release les cryptos et pour effectivement envoyer les cryptos à quelqu'un d'autre. Alors cette formation a un suivi de 1 mois ou de 3 mois en fonction de combien vous la payez. Ok, donc c'est également pour ce suivi là que on se permet de balayer certains points
Parce que avec le suivi, si vous avez un souci lorsque vous effectuez cette tâche comme on vous a dit là, on pourra directement vous apporter notre aide en ligne ou bien en présentiel. Donc maintenant qu'on a activé tout ça, on a activé la sécurité sur notre compte. Maintenant le compte est presque, on va dire, totalement sécurisé. Parce que vous avez à activer la double authentification, vous avez un mot de passe postaux. C'est extrêmement difficile que quelqu'un pirate votre compte. On ne peut pas dire que c'est impossible, on ne dit jamais que c'est impossible, mais c'est extrêmement difficile. Bon, maintenant que c'est bon, maintenant que le compte est sécurisé, on va maintenant voir comment est-ce qu'on crée les offres sur Paxful. Pour faire vos propres offres sur Paxful, vous allez dans l'onglet Market. Ok? Donc la marque que vous allez voir ici, il y a deux onglets juste dans le coin droit. Vous allez voir un onglet, en fait, une icône sous forme de plus. Vous cliquez dessus. C'est cet onglet-là qui vous permet donc de créer des nouvelles offres de trading. Vous patientez un peu le temps que ça charge la page et vous aurez donc la page qui va vous permettre de créer les offres. Donc il y a deux types d'offres. Il y a les offres d'achat et les offres de vente. L'offre d'achat, ça veut dire que vous allez payer par Orange Money et quelqu'un va vous donner de la crypto-monnaie. L'offre de vente, c'est que vous vendez vos crypto-monnaies et en retour, quelqu'un doit vous payer. Donc par défaut, c'est Create Offer to Sell. Par défaut, c'est pour vendre des bitcoins. Mais vous pouvez choisir de créer une offre également pour acheter. Maintenant, lorsque vous voulez créer, une offre, vous choisissez une méthode de paiement. Donc, comme je l'ai dit, nous, on va travailler avec Orange Money et MTN Money. Donc, on va d'abord créer une offre pour Orange. Donc, vous pouvez créer une offre pour Orange, créer une offre pour MTN. Vous créez une offre pour chaque méthode de paiement que vous avez. Donc, je clique sur Orange Money. Et là, je clique sur Next, ok, dans la partie Pricing. Et je choisis maintenant, il y a deux types d'ordres. Je peux choisir Market Price ou bien Fixed Price. Donc, Market Price, ça veut dire l'offre va changer en fonction du prix du marché. Je vais choisir Market Price et je vais choisir, n'est-ce pas, mon offre minimum et mon offre maximum. Donc, le prix doit varier en fonction du prix du marché parce que si vous avez une offre fixe, imaginez que le prix monte et que vous vous vendez trop bas. Vous voyez que vous allez perdre. Donc, c'est mieux que ça varie en fonction des variations du cours du Bitcoin. On va voir maintenant tout à l'heure comment mettre un pourcentage, n'est-ce pas, sur ces variations-là pour sortir gagnant. Donc, minimum, maximum, ça veut dire je veux vendre mes Bitcoins sur un intervalle. Je veux vendre minimum 10 000 et maximum, par exemple, 200 000. Donc là, je suis en train de dire quoi? Je suis en train de dire que je veux trader, mais je ne veux pas que les gens viennent acheter plus de 200 000. Je ne veux pas que quelqu'un achète moins de 10 000 francs. Ça permet, n'est-ce pas, effectivement, que quelqu'un qui lance une transaction lance dans l'intervalle que moi, je souhaite. Bon, maintenant, il y a ce qu'on appelle l'offre margin offer. C'est là que ça devient intéressant parce que c'est là que vous définissez votre bénéfice. Lorsque vous disiez, par exemple, ici c'est 5 par défaut. Ok, c'est 5 par défaut. Vous voyez, quand vous dites ici que si vous mettez 5, ça veut dire sur chaque bitcoin que vous allez vendre, vous allez gagner 5% de la quantité que vous avez vendue comme votre gain. Donc, on vous dit ici, for every 10,000 ZAF worth of bitcoin you sell, you will receive 10,500. Ok, donc pour chaque 10 000, vous allez recevoir 10 500 en retour. Donc, vous allez vous faire un gain de 500 francs sur chaque 10 000 que vous allez vendre. Donc, le pourcentage ici, c'est vraiment votre gain. C'est un peu comme on dit que si vous vendez une marchandise qui est censée coûter 10 000 francs, vous vendez ça et vous mettez votre marge 5%. Ça veut dire que vous allez vendre la marchandise qui coûte 10 000, mais vous allez vendre à 10 500. Les 500, ce sera donc votre gain. Donc, vous pouvez augmenter, vous pouvez dire que vous voulez gagner plus. Mais faites attention, si vous gagnez plus, il faut aussi comprendre qu'il y a des gens qui vont vouloir gagner moins, mais qui vont trader plus. Donc maintenant, ça dépend de vous. Vous allez chercher à gagner plus, ou soit vous cherchez à gagner petit, mais sur beaucoup de transactions. Donc, je vais par exemple mettre ici, je vais gagner 10% par transaction et clique sur Next. Lorsque je clique sur Next, on va me dire ici que je dois préciser les instructions que je vais donner par rapport à mon offre. Je vais dire par exemple que quand tu lances le trade, dis-moi bonjour, ensuite paye sur tel numéro. Bon, parce que tu ne veux pas qu'on mette le numéro directement. Donc, tu vas peut-être dire que je vais te donner le numéro sur lequel tu vas payer. Donc, tu l'écris ici, je vais te donner le numéro, ok? Parce que là, tu es en train de vendre tes bitcoins. Ça veut dire que c'est lui qui doit payer sur ton
numéro. Ok. Donc, souvent, il y a aussi des façons de dire que laisse le numéro, je vais faire le retrait. Là, c'est dans le cas où vous avez une SIM commerciale. Ça veut dire, vous allez faire le retrait et quand la personne valide le retrait, là, vous payez. Bon, l'offre label, c'est juste une phrase que vous allez mettre pour attirer quelqu'un à venir vers vous. Vous pouvez dire que je suis très rapide, ok? Je suis très rapide, par exemple. Et vous mettez, par exemple, ici, les tags, c'est toujours les éléments pour attirer les gens vers vous. Vous pouvez dire que tu n'as pas besoin de faire des vérifications avec moi. Et là, quand vous faites comme ça, vous cliquez juste sur Create Offer et le tour est joué. Ça, c'est vraiment pour créer une offre de vente. Et lorsque je crée comme ça, je suis maintenant visible sur le marché. Donc, si je passe sur le marché, je vais voir mon offre. Donc, quelqu'un qui va venir pour acheter des bitcoins va me voir, il va venir chez moi pour acheter des bitcoins. Et lorsqu'il va ouvrir une transaction, je vais donc effectivement, je vais donc effectivement dialoguer avec lui pour qu'il fasse le paiement et que moi, en retour, je lui donne, n'est-ce pas, ses cryptos. C'est vraiment pareil avec l'achat. Je vais mettre une offre d'achat. Quelqu'un va venir me vendre ses bitcoins et moi, je vais payer la personne en retour. Donc, c'est aussi simple que ça que de créer des offres. Vous voyez ici que j'ai déjà quelques offres là qui sont là, n'est-ce pas, sur le marché et qui attendent juste des clients qui vont venir trader avec moi. Donc, globalement, c'est comme ça que se passe la création des offres. Maintenant, un dernier point qui reste à voir, c'est comment conduire un trade. Et pour ça, ne vous inquiétez pas. Pour l'épisode 3, on va la faire. Je vais vous montrer comment conduire un trade de A à Z, que ce soit un trade d'achat ou bien un trade de vente. Mais au niveau de la formation, vous pouvez déjà commencer à vous exercer, créer une offre de vente, créer une offre d'achat pour effectivement voir comment est-ce que la création se passe. Si vous êtes coincé avec notre accompagnement, rassurez-vous, on va vous suivre. Dites-moi ce que vous pensez déjà à ce niveau de la formation là et on se retrouve dans l'épisode 3. Ciao, ciao.